Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à comment bien choisir son abri agricole. Vous êtes en pleine réflexion sur votre projet d'abri agricole. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment bien définir ses besoins, dans quel environnement vous allez installer votre abri, quels sont les éléments techniques à prendre en compte dans votre projet, et enfin de s'assurer de bien penser à tout avant de signer un devis ou un bon de commande. Donc tout d'abord, il faut définir le besoin final, donc c'est-à-dire quel usage vous allez en avoir de cet abri. Est-ce que ça va être du stockage de matériel? Est-ce que ça va être de l'élevage? Auquel cas, différentes options comme un régulateur de condensation, des taux translucides peuvent être intéressantes à penser. De voir aussi, en fonction de l'usage principal que vous en avez, de voir peut-être si vous avez d'autres besoins annexes, comme justement du petit stockage à côté d'un bâtiment d'élevage, entreposer un peu de fourrage, donc de bien définir dès le départ la surface totale que vous souhaitez créer, tout en sachant que vous allez pouvoir aussi l'étendre, de pouvoir faire des extensions sur la longueur ou lui rajouter des extensions de type appentis ou au vent, pour augmenter aussi votre surface au sol. Quelle largeur de passage vous allez avoir besoin, aussi en fonction du type d'engin avec lequel vous allez circuler sous le bâtiment. Si vous venez à circuler avec un tracteur, une entrée de 3,50 m de largeur serait recommandée. Ensuite, il va falloir s'attacher à l'environnement où vous allez installer cet abri, de pouvoir voir les règles locales qui vont s'appliquer. Donc là, de voir auprès de votre mairie tout ce qu'il va être important de respecter, les distances par rapport à la propriété, de pouvoir voir aussi en termes de configuration ce que vous avez le droit ou non de réaliser sur votre terrain. Il va également falloir s'attacher à votre zone finale d'implantation, tenir compte de la zone de vent, de la zone de neige et de l'altitude d'implantation de votre abri. Concrètement, si vous vous trouvez sur la pointe du Raz dans le Finistère ou dans la région de Chambéry dans les Alpes, vous allez avoir des zones soit de vent, soit de neige et d'altitude trop importantes pour qu'un abri soit éligible et implanté. Mais soyez rassurés, si vous vous trouvez dans l'une de ces configurations, vous pourrez trouver une structure qui réponde à toutes les contraintes et pouvoir réaliser votre projet en toute sérénité. On va maintenant s'attacher aux caractéristiques techniques de votre abri. Tout d'abord, sachez que si votre abri fait 20 m² ou plus, il vous faudra déposer un permis de construire en mairie, ce sera incontournable. Ensuite, de pouvoir définir le type de structure que vous souhaitez installer. On vous recommande une structure relativement robuste et en acier galvanisé qui va vous permettre de pouvoir avoir une durabilité de vos éléments sans avoir à passer du temps à l'entretenir, donc de pouvoir profiter pleinement de votre abri, comme des abris en structure métallique en profilé Sigma de 200 mm, galvanisés, qui vont nécessiter aucun entretien dans le temps, comparé à du bois qui lui va vous obliger de façon très récurrente à débourser de l'argent pour l'entretenir et passer du temps aussi pour le faire. De pouvoir aussi s'attacher à la configuration, qu'est-ce que vous allez faire comme usage de votre abri. Si c'est un bâtiment qui va être plutôt destiné à de l'élevage ou du stockage de petits matériels, un monopente peut être un peu plus adapté à votre besoin. Si au contraire vous allez stocker des produits de plus grande envergure comme des tracteurs, des remorques, là, le bipente sera peut-être plus recommandé car il va vous offrir un volume de stockage et une entrée de passage libre de tous les côtés beaucoup plus importante. Est-ce que vous pouvez ajouter du bardage plus tard? Oui, tout simplement en commandant de l'ossature, de la tôle ou du panneau sandwich pour pouvoir le fermer dans un second temps. Vous n'êtes pas obligé de tout réaliser aujourd'hui. De même pour la construction de votre abri. Si vous demandez une longueur de 15 mètres sur votre permis et que vous pouvez en construire que 10 aujourd'hui, ça ne posera pas de soucis et il vous faudra simplement recontacter votre conseiller pour reprendre la matière qui vous manque. On va s'attacher maintenant à la checklist de l'acheteur avant de signer son bon de commande. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour s'assurer d'avancer dans la bonne direction? En premier lieu, vérifier la zone d'implantation, qu'elle corresponde réellement à la destination finale de votre abri. De vérifier les dimensions que vous avez définies avec votre conseiller, qu'elles soient les bonnes sur votre devis. De vérifier toutes les options, toute la configuration que vous avez souhaité avoir dans ce bon de commande. Est-ce que vous avez besoin de tôle en 50, en 63, en 75 centièmes? De vérifier avec le conseiller la couleur, de vérifier si le régulateur de condensation est bien intégré, de vérifier si vous avez bien des translucides, du bardage, voilà, de refaire vraiment tout le check-up complet de votre devis avant de le signer avec votre conseiller. Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez avancer sereinement sur la validation de votre bon de commande, sur le paiement de votre acompte pour pouvoir lancer officiellement votre commande. Voilà, si on résume cette vidéo en 3 points, vous devez donc en premier lieu vous attacher à l'usage final de votre abri, savoir ce que vous allez en faire. De devoir en second point définir la surface, les dimensions et la superficie dont vous allez avoir besoin pour cet abri.
Et dans un troisième temps, le niveau de confort que vous exigez. Est-ce que vous avez besoin d'un régulateur intégré à vos tôles de couverture? Est-ce que vous avez besoin peut-être même d'isolation si c'est dans le cadre d'un atelier de réparation? Est-ce que vous avez un besoin de fermer une face, deux faces, trois faces sur votre abri? Voilà les points qui sont à réfléchir avant de se lancer. Et surtout, n'oubliez pas, un abri galvanisé bien pensé, c'est un projet qui dure.